Déléguée nationale de La République En Marche, elle marche avec Emmanuel Macron. Bonjour Axel Tessandier. Bonjour. Vous êtes notre invité aujourd'hui parce que vous publiez un livre étonnant, Une marcheuse en campagne. Vous y racontez l'incroyable campagne qui va permettre à Emmanuel Macron de devenir président de la République. Et vous avez pris une part décisive dans ce combat que vous racontez et rien ne s'est passé comme on l'avait imaginé. Alors, rien ne s'est passé comme les gens qui observaient depuis longtemps la Ve République, son fonctionnement et les campagnes ne l'avaient imaginé. Mais nous, c'est vrai, je voulais raconter cette intuition qu'on avait, ceux qui ont été très vite, en fait, ce qu'on appelle les marcheurs de la première heure, l'intuition qu'on a eue qu'il y avait quelque chose à faire et cette volonté, en fait, d'y aller, même quand tout le monde vous dit que c'est impossible. C'est aussi ce projet-là que je voulais raconter. Le contexte est très politique, mais je voulais raconter aussi ces projets incroyables où tout le monde vous dit « mais oublie, tu n'as absolument aucune chance » et que nous, à 10, à 20, à 50, à 70 000, finalement, on décide d'y aller et de gagner. Parce que vous êtes d'abord, au départ, vous fondez une agence de consultants en haute technologie, vous vivez aux États-Unis, vous allez dans les grandes capitales européennes. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous marchez comme ça avec ce candidat, ancien ministre de l'économie, qui pour l'instant n'était rien? Alors en fait, 2015 a été une année assez marquante pour moi. J'étais là le 13 novembre 2015. J'avais vu ensuite l'envie peut-être de rentrer dans mon pays, une envie patriotique, d'être proche de mon pays à ce moment-là. Le FN à 30% aux élections régionales fin 2015. Et là, j'ai un réflexe d'engagement qui est très fort où je me dis d'accord, donc en 2017, il va y avoir des enjeux monstrueux. Pour la première fois, j'avais l'impression qu'elle pouvait gagner, en fait. Que le FN, au deuxième tour, c'était certain. Et qu'en plus, elle pouvait gagner une élection présidentielle. Je fais partie d'une génération qui a été très marquée. L'acte fondateur, pour nous, c'est quand même son père au deuxième tour en 2002. Donc là, je me suis dit, je rentre. Je ne veux pas laisser faire ça. Il y a quelque chose qui se produit vis-à-vis de la personne d'Emmanuel Macron. Mais alors moi, vous sentez qu'il va transformer les choses. Alors, je l'ai identifié des États-Unis déjà. Quand j'habitais aux États-Unis, je l'avais croisé une fois là-bas au CES en 2015, justement. J'écoute son discours, je vois qu'il embête tout le monde. Je me dis, c'est vraiment l'innovateur de la bande. Il était jeune, il portait un discours loin des vieux clivages, il assumait le discours européen, il avait envie de bousculer les choses. Et moi, je trouvais qu'on était un pays qui avait besoin de ça. Et donc, du coup, je me dis, personnage intéressant. Mais quand je rentre le 1er janvier 2016, il n'est absolument pas candidat, il n'y a pas En Marche, il n'y a rien. Donc moi, je me dis, je vais m'engager à ma façon. Vous êtes quoi? Vous êtes 4-5 au départ? Non, alors moi, je ne fais pas du tout partie des fondateurs d'En Marche. Moi, je rentre, je m'engage à ma façon. Chacun de nous peut s'engager pour une société à laquelle il croit. Donc j'écris, j'interviens, je fais des conférences. Et puis là, c'est les Jeunes avec Macron qui viennent me chercher en mars 2016, pour faire le débat de lancement des Jeunes avec Macron. Donc les Jeunes avec Macron se lancent 3 semaines avant En Marche. Et là, ils me disent, venez en tant que consultante indépendante, qu'expert indépendante. Je dis non, mais moi j'assume. Et là, c'est là où j'ai compris que j'allais m'engager pour lui. Je dis non, mais moi j'assume très bien de faire un débat pour les Jeunes avec Macron. Et du coup, là, l'équipe d'En Marche voit cette vidéo. Et c'est eux qui sont venus me chercher pour la mutualité le 12 juillet 2016. Et là, je dis, l'engagement, il sera total. Ça y est, c'est parti. Donc vous, évidemment, vous le rencontrez. Par moment, vous êtes à côté de lui, vous n'hésitez pas à lui dire des fois des choses qui ne font pas forcément plaisir. Vous faites une émission de radio, je crois, et il vous demande comment j'étais, vous lui dites, pas terrible. Non, c'est pas ça. Alors, c'était le lendemain, le 10 décembre, vous savez, il y avait eu le grand meeting de la Porte de Versailles qui était vraiment très, très important pour nous. C'était le premier grand meeting où il y avait 10 ou 15 000 personnes, je ne sais plus. Et le lendemain, je fais partie des gens qui l'accompagnent à une émission de télévision, il est 19h, je suis très épuisée de la veille. Lui, il enchaîne l'émission, mais c'est vrai que c'était moi qui n'étais pas là, et moi j'ai trouvé que l'émission n'était pas la meilleure. Oui. Mais vous lui dites. Je lui dis, je lui dis, et je lui dis, mais parce que moi je ne sais pas faire autrement, et je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui mente ou qu'on lui parle d'une façon qui est pas sincère. Et donc moi je dis juste moyen. Oui. Puis, alors un jour, il va intervenir sur je ne sais plus quel dossier, vous lui dites ça manque de femmes dans le dossier, il ne vous répond pas. Et puis quand vous l'entendez ensuite dans le discours, il le reprend. Je raconte toutes ces anecdotes, pour montrer comment nous, on essaye... parce que là, quand vous êtes dans un collectif comme ça énorme, vous avez toujours besoin de vous sentir à votre place et de voir que vous contribuez à quelque chose de plus grand que vous. Et donc moi, quand j'ai l'impression d'aider le candidat, quand j'ai l'impression de porter des choses qui sont importantes pour moi, c'est des petits moments qui sont très importants, et je veux le raconter, c'est pas seulement un trip d'ego, c'est un trip de dire je contribue. Campagne vue de l'intérieur. À un moment, il y a un train qui part, et littéralement, vous décidez, dites non, je le prends pas. C'est-à-dire, vous décidez, j'abandonne. Vous doutez, et on vous dit non, remonte dans le train. Oui, mais ça c'est autre chose. C'était parce que j'étais à Lyon, autre grand rendez-vous en février, et je devais faire un petit lancement, ce qu'on appelle un pré-live. Et donc il y a un accident sur mon train, et je vais avoir 2 heures de retard. Donc je vais pas pouvoir le faire.
faire. Et donc là, c'est l'ego. Là, pour le coup, je le raconte, je surréagis complètement en disant, mais alors du coup, je vais pas le faire, ce pré-live, et puis personne ne m'attend, tout le monde s'en fiche. En fait, dans une campagne, vous êtes noyé dans un collectif, et d'un coup, j'ai cette impression, je me dis, bon, bah, je n'y vais pas. Finalement, je remonte, parce que c'est plus fort que moi, et que je me dis, là, tu surréagis pour les mauvaises raisons. Rappelle-toi, en fait, la politique, ça vous met toujours en face de pourquoi vous le faites. Est-ce que vous le faites pour les bonnes raisons? Et j'ai envie que les nouveaux engagés que nous sommes, d'une nouvelle génération aussi, on fasse la politique pour les bonnes raisons. Et les bonnes raisons, c'est transformer le pays, croire à ses idées et faire quelque chose de plus grand que soi. C'est ça l'engagement. Vous racontez j'allais presque dire ce concert à Bercy. On vous dit, tu passes après YouTube, mais là, c'est Emmanuel Macron qui fait son grand meeting de fin de campagne. Et vous prenez la parole juste avant son arrivée devant plusieurs milliers de personnes. Voilà, pareil, ça je le raconte, je veux le raconter pour démystifier, parce que tout le monde m'a dit, mais 25 000 personnes, comment tu as fait? Est-ce que tu t'es préparé? Non, tu es galvanisé par un engagement, tu es galvanisé par le collectif. Et c'est pareil, je veux aussi dédramatiser en disant, si je l'ai fait, toi, citoyen ou citoyenne qui me lis, tu peux le faire aussi. L'engagement, c'est quelque chose de très important. Moi, il est connu, c'est En Marche, mais ça peut être n'importe quel engagement. Et donc, je voulais raconter, je dis, voilà, j'ai failli dire non. Et comme tous les grands moments dans l'existence, c'est les moments qui vous font le plus peur, qui sont les plus incroyables, qui sont les plus forts. Et j'ai failli dire non parce que 25 000 personnes clôturées 5 jours avant le premier tour. Et c'est un des moments les plus forts, notamment parce que, comme d'habitude, on me laisse carte blanche, c'est-à-dire on me dit, fini, c'est pour la boucle avec la mutualité, c'est pour terminer la campagne, dis ce que tu as envie de dire sur cette campagne, etc. Et donc moi, j'y vais avec mes tripes, sans coaching, en disant merci. En fait, je voulais dire merci aux citoyens pour ce que j'avais partagé avec eux, à Emmanuel Macron. Et vous savez, quand on s'engage dans une cause, on y va toujours pour la cause. Puis finalement, on en sort grandi aussi. Et donc c'est ça que je voulais dire, et raconter qu'on avait fait quelque chose de très grand. Alors, en fait, vous n'êtes pas ministre, hein, bon, vous le racontez dans ce livre, vous dites non, c'était pas mon truc. Mais En Marche, vous êtes délégué national, ça c'est que je vous présentais. Alors maintenant, on a quelqu'un qui va prendre le pouvoir, j'allais dire, à En Marche, c'est Castaner. Et vous, qu'allez-vous faire alors, Axelle? L'engagement, toujours. Comme vous dites, le 18 novembre, c'est une date très importante pour nous. Il y aura le nouveau délégué général, qui sera probablement Christophe Castaner, le bureau exécutif et le conseil qui a déjà été nommé avec 25% d'adhérents qui ressortent. Quand on voit votre enthousiasme, on se dit, vous n'allez pas rester inactive là-dedans. Mais je ne suis jamais inactive. Oui, mais ça, moi, bien sûr que non. En fait, je ne serai jamais inactive. Mais moi, je n'attends pas qu'on me donne la permission d'être active ou pas. Je le fais. Ça ne tient pas à des titres ou à des postes qu'on vous donne, vos choix de vie. Vous êtes qui vous êtes et vous y allez avec votre force, votre conviction et l'engagement, évidemment, à En Marche, plus que jamais. Oui, vous seriez prête à dire aujourd'hui à Emmanuel Macron si quelque chose ne va pas, vous pourriez lui dire en tant que président de la République? Oui, mais moi, je fais toujours passer mes messages, je le dis, et même parfois sur Twitter, publiquement. Voilà, quand il y a des choses, très honnêtement, pour le moment, moi, je suis plutôt très contente parce qu'on fait ce qu'on avait dit qu'on allait faire, et puis je vois qu'on transforme, je vois qu'on change, je vois qu'il y a une envie de France, je vois qu'il y a une envie de faire quelque chose de nouveau, et qu'on porte ça. Mais vous savez, moi, j'ai pas mal. Je sais qui je suis, et surtout, la politique ne doit pas nous changer, nous transformer. Donc, il faut y aller avec ses tripes, avec qui l'on est et avec son authenticité. Merci, Axelle Tessandier. Une marcheuse en campagne, publiée chez Albin Michel, votre témoignage. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.